Lucien Lisabelle, bonjour. Bonjour. Je fais de la photographie aérienne depuis 1991. Je fais de la photo depuis 1975. Puis ça faisait un petit bout de temps que je cherchais une façon de faire des photos d'art un peu différente de ce que les gens faisaient. Et je cherchais un genre de créneau qui n'était pas vraiment exploité. Puis à un moment donné, en revenant, j'avais un contrat de photo aérienne. Je n'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais je l'avais pris quand même. Et puis, je me suis rendu compte que, en revenant à l'aéroport, en tout cas, les photos n'étaient pas bonnes, il faisait froid, j'avais pas le bon équipement, ça n'allait pas vraiment bien, mais juste avant d'atterrir, j'ai vu un arbre seul dans un champ avec une belle ombrage. J'ai fait cette photo-là bien rapidement, et je me suis rendu compte que, bon, ça a quand même bien sorti, puis les gens de mon entourage l'aimaient beaucoup. Puis ça m'a comme encouragé à continuer. À louer d'autres avions avec pilote, évidemment, pour faire de la photo, sans que ce soit des photos commandées par les gens, mais vraiment faire ce qui me tentait de faire. À l'occasion, il y a certaines municipalités qui m'engagent, ainsi que des compagnies, pour voir... les municipalités, c'est surtout en vue de développement, surtout développement résidentiel, voir... c'est beaucoup plus facile pour eux de voir au niveau des airs, des rues ou des boisés qui veulent développer. Et après ça, pour justement les plans d'urbanisme et tout ça. C'est une belle façon pour eux de voir qu'est-ce que ça peut donner par la photo, voir de quelle façon ils pourraient organiser tel territoire pour le développer. Mais par contre, il y a tellement de territoires qui n'est pas développé au niveau des Laurentides. On s'en rend compte quand on survole les Laurentides. C'est une infime partie qui est développée. Et contrairement à d'autres régions, dans les Laurentides, il y a encore beaucoup de bois. Il n'y a pas vraiment de coupe à blanc. Là. Pas énormément. C'est pas encore descendu jusque-là? Non, c'est pas encore rendu ici. Oui, il y a des endroits qui ont été modifiés par les castors, donc qui ont inondé des territoires. Et puis ces endroits-là sont devenus des endroits pour que les hérons puissent nicher. Parce que c'est ça. Donc les hérons, eux autres, leur lieu de nidification, c'est toujours dans des arbres morts à leur sommet. Alors quand les castors inondent un territoire, les arbres meurent, mais ils meurent debout. Et ça devient des endroits là, idéaux pour les hérons, pour pouvoir nicher. Ce sont des oies des neiges qui ont été captées au-dessus de la rivière Richelieu en mai 2002. Et c'est des oiseaux qui étaient en migration et ils arrêtent régulièrement à cet endroit-là probablement parce que la rivière offre beaucoup de nourriture avant qu'ils poursuivent leur migration vers le nord. Et bon, cette journée-là, j'avais une industrie à photographier et en traversant la rivière, en survolant la rivière des Mille-Îles, il y a un voilier qui a décollé. Alors moi j'ai dit au pilote, j'aimerais ça que tu les suives, que je les aide toujours dans ma mire de caméra. Et c'est ce qu'il a fait. Alors ça a produit une série de 3 photos, où la troisième, le banc d'oiseau, a fait une forme d'oiseau. Oui. Alors là je me suis rendu compte que j'étais au bon moment, au bon endroit. Et ça a fait des photos assez particulières. Donc, puis d'ailleurs, la collection d'Auto-Québec a acquis cette photo-là, en vue aérienne, avec différents types aussi différents photographes, différents cinéastes. Alors, ils savent comment placer, comment placer l'hélicoptère pour effectuer telle ou telle prise de vue. Ça fait partie de leur métier. Oui, ça fait partie de leur métier. Effectivement, les artistes, souvent, ils n'ont pas beaucoup de sous, puis ils font leurs photos eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la technique pour vraiment reproduire les bonnes couleurs et faire un bon cadrage, et puis la bonne densité aussi, c'est bien important. Et un des premiers endroits, un des premiers facteurs qui va faire qu'un dossier va être rejeté, c'est la qualité des photos. Alors, c'est la première chose. Ça m'a été confirmé par différents organismes qui reçoivent des dossiers d'artistes. Alors là, moi, il y a 2 choses que je fais. C'est sûr que j'offre mes services aux artistes pour pouvoir photographier leurs œuvres. Que ce soit en film conventionnel, en diapositive ou en numérique.
Et ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, je respecte le plus possible l'œuvre en tant que telle. On voit uniquement l'œuvre à photographier, on ne voit pas la cuisine en arrière, on ne voit pas ces choses-là. Et alors le cadrage est impeccable, il faut que les couleurs aussi, la densité soit aussi le plus près possible de la réalité. Et d'un autre côté, aussi, en sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, j'offre un service de formation plutôt ponctuel. Ça se fait en collaboration avec le Conseil de la culture des Laurentides. Et quand il y a un groupe suffisamment grand, on parle à peu près d'une dizaine de personnes, une dizaine d'artistes, le Conseil de la culture part un cours, part une formation qui dure à peu près entre une journée et demie, dépendant si c'est du conventionnel, de la photographie conventionnelle ou de la photographie numérique. Et à partir de ça, je dis aux artistes les principales techniques de prise de vue. Vous les rendez autonomes, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'il faut qu'ils achètent un minimum d'équipement, de l'éclairage, des choses comme ça. Mais je leur donne une recette pratiquement infaillible pour faire des photos de leurs œuvres. Souvent, je me suis fait dire par des artistes qu'il y a des œuvres qui ont été vendues, qui ne savent plus où est-ce qu'ils sont rendus, et ils n'ont aucun document photographique de ces œuvres-là, puis là, ça leur fait de quoi. Et c'est pour ça que c'est toujours important quand une production est terminée, avant d'aller en exposition, où c'est important d'avoir un relevé photographique de ces œuvres-là. Ça arrive que certains artistes requièrent mes services pour aller photographier un vernissage, un peu montrer l'ambiance dans ces moments-là. Dites-moi, quel est l'artiste qui vous a le plus impressionné dans votre carrière? La réponse est facile, c'est René Darouin. Ah. Alors René Darouin, ça fait plus que, je dirais à peu près une vingtaine d'années que je travaille pour lui. Et René est devenu un ami. Et je dirais que si je fais de la photo aérienne aujourd'hui, que je photographie le territoire, c'est un peu inconsciemment grâce à lui, parce que René Darouin, c'est un artiste ses œuvres, dans toutes ses œuvres, ça parle de territoire, de migration, ça parle beaucoup mais en premier lieu du territoire. Et quand j'ai commencé à faire de la photo aérienne, j'ai montré mes premières photos, il arrive, il me dit, ça ressemble à ce que je fais. Fait que là, c'est un compliment. Oui, mais en même temps, je veux pas plagier son travail. De toute façon, on parle pas du même médium. Alors, mais je me suis senti flatté, puis ça m'a comme aidé à continuer ou à poursuivre dans ce domaine-là. Les contraintes techniques, ça revient, c'est à peu près toujours les mêmes choses. Souvent, c'est l'œuvre est comme un glaçage, alors c'est bien nuisant. Et il ne faut pas avoir de réflexion sur les œuvres. Alors là, c'est une façon de placer l'éclairage, mais ça, c'est à force d'en faire, c'est de l'expérience. Aussi, quand les œuvres sont encadrées, quand il y a une vitre, alors là, c'est important justement qu'il n'y ait pas de réflexion à cause de la vitre. Encore là, il y a une autre technique précise. Non, l'angle est toujours relativement le même. Il faut toujours être face à l'œuvre le plus possible pour être bien centré, que l'œuvre ne soit pas déformée, justement. Mais c'est à peu près toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et voilà.